Ils m'ont raconté Gandhi, Aung San Suu Kyi et Mère Teresa. Ils m'ont raconté Malcolm X, Martin Luther King et Nelson Mandela. Ils m'ont raconté ces hommes et ces femmes qui ont créé un des nombreux visages du monde. Ils me les ont racontés pour que perdure leur message, qu'il se propage comme une onde. Aujourd'hui, je te raconte Barack Obama, parce qu'aujourd'hui c'est moi qui suis là. Alors écoute et à ton tour raconte à ceux d'après cette nouvelle facette du monde qui naît. C'est en août 61 à Hawaï que vint au monde l'homme dont je te parle. Fils métissé d'une blanche américaine et d'un noir kényan, dans un monde où les différences de couleur de peau font de certains des sales. Oui, à l'époque il y a les uns, les autres, et leur union rarement. 2 ans après sa naissance, son père, dont il porte le prénom, quitte sa famille pour poursuivre des études, pour parfaire son nom. Il se veut utile pour son pays d'origine, retourne sur ses terres, fonde une nouvelle famille là-bas, loin d'un fils qui grandira sans son père. Mais Barack est choyé, entouré de sa mère et de ses grands-parents maternels, Gramps et Toots, comme il les appelle. C'est à 6 ans qu'il quitte pour la première fois l'île où il est né, direction Jakarta, sous l'aile de sa mère nouvellement remariée. Sur ce nouveau continent, il apprend l'existence de la pauvreté, des inondations, des maladies, de la corruption, mais aussi de la force du travail, du prix de la sueur, des batailles de cerfs-volants et de l'ambition. Le mari de sa mère comble le vide créé par le fantôme de son père, lui apprend à se défendre et à veiller sur Maya, dont il est récemment grand frère. Sa mère sait les faibles chances de réussite qui sont accordées à un Indonésien, alors elle ajoute à sa scolarité des cours par correspondance américains, veille à ce que le réveil sonne à 4 heures tous les matins pour lui enseigner l'anglais, même s'il faut lui forcer la main. Elle souhaite qu'il bénéficie d'études secondaires américaines, alors à 10 ans, en 1971, Barack revient à Hawaï, chez ses grands-parents. C'est donc à l'Académie Punahou, prestigieuse école, qu'il poursuit son éducation. Le voilà alors confronté à des difficultés d'adaptation. Il essaye de s'intégrer au sein de cette communauté où ses origines amusent, où à la prononciation de son prénom les rires fusent. Alors il raconte à ses camarades que son père est un prince, un chef de tribu. Pour être adopté par ces derniers, il invente à ses origines de nouveaux débuts. Mais l'histoire poursuit son cours et lui réserve une surprise. Un télégramme, une image lointaine qui se matérialise. Le retour de son père. Et peut-être enfin un nouveau repère. Il découvre le visage d'un homme qu'il idéalisait, mais aussi la déception de la réalité. L'idée qu'il s'en faisait, il était maître de la changer au gré de ses caprices. Maintenant, il devait faire face à un homme dont le portrait était moins lisse. Puis son père retourne dans son pays natal où il doit rejoindre 6 enfants issus de nouvelles unions. Barack, quant à lui, poursuit le chemin de son instruction. Il se fait de nouveaux amis, d'origine ethnique principalement. Il devient fervent défenseur de la cause noire, trouve dans le basket un sentiment de cohésion auquel il a besoin de croire, est animé par cette colère, fait du clivage noir-blanc. Nouvellement diplômé en 1979, c'est à Los Angeles qu'il commence l'université. Pour venir en aide à l'Afrique du Sud, il s'investit dans une campagne de dessaisissement, prend conscience du pouvoir des mots et de l'impact qu'ils peuvent avoir sur les mentalités. Mais il se heurte à des obstacles, il ne se connaît pas vraiment. Il touche à l'alcool, à la drogue, se laisse aveugler par des artifices. Triste témoignage d'une plaie ouverte, mais de quelle communauté est-il le fils? Il voudrait tellement être un noir, un vrai, mais semble se tromper sur sa propre définition. Il a besoin de trouver son identité, appartenir à un tout, ne pas être une fraction. Alors il intègre l'université Columbia de New York à 2 ans de son diplôme. Il décide de prendre un nouveau départ, de devenir un nouvel homme. Retrouve une hygiène de vie décente, gravit à son rythme la pente, et découvre la multitude de paradoxes qui constituent la grande pop. Et un jour, le téléphone sonne. À l'autre bout du fil, une tante kenyane dont il ignorait l'identité lui apprend la nouvelle glacialement tombée. 1982, décès de son père. 1982, nouvelle ère. Fraîchement diplômé en sciences politiques et relations internationales, Barack compte bien devenir organisateur communautaire, veut participer à la conscience sociale. C'est dans la ville de Chicago, dont la mairie est depuis récemment dirigée par un noir, qu'il fait ses premiers pas dans le métier qu'il souhaitait faire et veut y croire. Il s'applique donc à apporter son soutien à un quartier défavorisé, lutte contre la délinquance juvénile dont celui-ci fait l'objet, aide ses résidents à défendre leurs intérêts, ouvre des bureaux d'embauche et se bat pour le désamiantage que réclame le logé. C'est également au cours de cette période qu'il a rencontré sa demi-sœur, Aouma. Celle qui nomme leur père le vieil homme sera le premier maillon des Obama, auquel Barack se sentira réellement accroché, et ce, au-delà d'un simple lien de parenté. Barack est accepté à la faculté de droit de Harvard en 1988. Mais avant de reprendre ses études, il répond enfin à ce besoin qu'il a toujours gardé au fond de lui. Pour apprendre qui il est, d'où il vient, quelle est son histoire et qui sont les siens, accompagné d'Aouma, il se rend au Kenya. Là, il embrasse des terres dont il ignorait la beauté, la simplicité, mais surtout des frères, des sœurs et autres parents dont il apprend l'identité. Sa grand-mère lui dessine alors le portrait d'une nouvelle culture, lui inculque l'histoire de l'ethnie des Luos dont il a hérité. Il redécouvre son père sous un nouveau jour, sans serrure, et comprend alors quelle est sa place, sa communauté. Au retour de ce pèlerinage initiatique qu'il attachera désormais pleinement à ce pays de l'Est de l'Afrique, Barack reprend ses études à Harvard, au cours desquelles il est proclamé premier afro-américain rédacteur en chef de la revue de droit de l'université.
Au terme de ses études qu'il réussit avec une mention honorifique, Barack retourna à Chicago pour enseigner le droit constitutionnel avant d'entrer dans un cabinet juridique spécialisé dans la défense des droits civiques. En 92, il rencontre sa future femme et mère de ses 2 enfants, Michelle. C'est à ses côtés que Barack débutera la carrière politique qu'on lui connaît. Puis ce succès. Benny signifie son prénom, Lance Flamboyante signifie son nom, ce qui résume Barack Obama, Yes, we can. 3 mots sur lesquels a reposé l'espoir de milliers de personnes. 3 mots conclamés d'une même voix, une foule dont l'étendue traversait les frontières. 3 mots pour de si nombreuses nouvelles possibilités. 3 mots qui résument le tournant qu'a pris l'histoire le 4 novembre 2008. Nous appartenons alors tous à une seule communauté, l'humanité. It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of a nation. Yes, we can. It was whispered by slaves and abolitionists as they blazed the trail toward freedom. Yes, we can. Yes, we can. It was sung by immigrants as they struck out to distant shores, pioneers who pushed westward against unforgiving wilderness. Yes, we can. yes, we can. It was the call of workers organized, women who reached for the ballots. A president who chose the moon as our new frontier, And a king who took us to the mountaintop and pointed the way to the promised land. Yes, we can to justice and equality. Yes, we can. 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 Yes, we Oh, can. yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Oh, Yes, we can to opportunity and prosperity. Yes, we can to opportunity and prosperity. Yes, we can heal this nation. Heal this nation. Yes, we can repair this world. Repair this world. Yes, we can. 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 Can. I know you're calling. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, Yes, we can. 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 Can. I know you're calling. Yes, we can. 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 Can. I know you're calling. Yes, we can. 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 So we know the battle ahead will be long. But always remember that no matter what obstacles stand in our way, nothing can stand in the way of the power of millions of voices calling for change. We have been told we cannot do this by a chorus of cynics. It will only grow louder, more disciplined. We've been asked to pause for a reality check. We've been warned against offering the people of this nation false hope. But in the unlikely story that is America, There's never been anything false about hope. I want change. I want change. The hopes of the little girl who goes to the public school in Dillon are the same as the dreams of boy who learns on the streets of LA. We will remember that there's something happening in America. That we are not as divided as our politics suggest. That we are one people. We are one nation. And together we will begin the next great chapter in the American story with 3 words that will ring from coast to coast, from sea to shining sea.
Aujourd'hui, je t'ai raconté Barack Obama, parce qu'aujourd'hui c'est moi qui suis là. Alors maintenant, à ton tour, va et raconte à ceux d'après cette nouvelle facette du monde qui est née.